amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies. On va utiliser les mêmes jeux qu'hier. Alors d'abord un tout grand merci pour votre présence quotidienne, pour vos chaleureux messages. Vraiment je trouve que j'ai beaucoup de chance de vous avoir et voilà, de pouvoir communiquer avec vous un petit peu chaque jour. Vous êtes de belles âmes, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est ça qui me vient, c'est ce que je ressens. Et bienvenue évidemment à toutes celles et ceux qui passent par là, qui sont nouveaux. N'hésitez pas à vous installer, à découvrir et à vous abonner si le cœur vous en dit et que ça vous plaît. On va donc utiliser le tarot, les charms comme hier, qui sont donc des charms le normand, et ensuite un message de sagesse avec l'oracle des nombres. Voilà les amis, on y va. Alors moi pour le moment j'ai pas de café, voilà, je fais une petite, c'est pas une cure mais on va dire je calme, je modère un petit peu ma consommation et je bois du thé ou de l'eau à la place. Voilà, mais faites-vous un petit café, un petit thé et on y va. Quels sont les messages pour ce jeudi, pour toute la communauté et vous qui passez par là? Jeudi 24 août. Alors, en positif, nous avons le magicien magnifique. Donc là, c'est de la manifestation, c'est de l'action, une énergie de réalisation, de concrétisation de quelque chose que vous attendiez. Et en défi, nous avons les amoureux. Deux arcanes majeures, donc c'est assez puissant les amis. Je pense que l'un comme l'autre finalement sont des défis. Je ne perçois pas vraiment de négativité dans les amoureux ici en défi, dans le sens où je vous explique pourquoi. C'est vrai que c'est la maison négative et là c'est la maison positive, mais si le magicien est en positif et qu'on parle de concrétisation, de manifestation, de passage à l'action, peut-être même de nouveau départ, de communication, de reprise de confiance en soi pour finalement avancer avec les outils que l'on a dans son petit baluchon, ça veut dire que le choix qui reste encore à faire peut-être est difficile, mais il se fait, parce que sinon on n'aurait pas le magicien ici dans les énergies positives et dans ce qui est occupé à se passer pour vous. Donc je pense que c'est comme si ce choix peut-être, soit c'est le vôtre, soit c'est celui de quelqu'un d'autre autour de vous, est difficile à faire. C'est une personne qui a du mal à faire ce choix, quel qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit privé, parce que c'est une personne qui n'écoute pas encore assez son cœur. Peut-être qu'elle est encore un petit peu trop dans le mental, il ou elle bien sûr, je dis elle parce que je parle d'une personne, qu'elle se focalise sur les aspects pratico-pratiques de la situation plutôt que de aussi tenir en compte finalement l'enfant intérieur, le fait d'avoir, si c'est un... Il y a des personnes qui sont dans une relation, et ça on l'a eu quelques fois ces derniers jours. Ça ne m'étonne pas parce qu'en guidance privée, j'en ai quand même quelques-uns maintenant parmi vous qui passent par là. On a des énergies de liens d'âme qui sont compliquées à gérer. Voilà. Et donc du coup les choix, le choix d'écouter son cœur, le choix d'écouter son intuition, le choix de manifester voilà, quelque chose avec l'autre concrètement et pas seulement dans le rêve, ça peut être une étape qui est à la fois tant attendue et en même temps qui fait peur. Parce qu'on est dévoilé. Alors avec les amoureux, il faut savoir aussi que c'est un dévoilement de qui l'on est en profondeur et dans l'acceptation. Voilà, on voit deux personnages, on l'imagine masculin, féminin qui se complètent, mais aussi dans toutes leurs différences. Et c'est en soi d'abord que cette unité se fait. Donc s'il y a encore des parties de soi qu'on n'accepte pas, il y a de fortes chances que ça va être compliqué pour pouvoir se réunir à cette autre personne, parce que je le répète, si c'est un lien d'âme, ces liens-là ne peuvent pas souffrir aucun dictat du mental. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est un défi, c'est un fameux défi. Pour moi, si vous passez à l'action, si vous commencez à avoir de nouveau une faculté à communiquer sur vos besoins, sur un projet, quelque chose qui démarre, qui a peut-être mis beaucoup de temps à démarrer, mais ça y est, ça commence.
on commence à voir les éléments qu'on peut mettre bout à bout. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui bricole, mais pas au sens négatif du tout, hein, au sens de un peu ingénieux comme ça, qui va dire ok, normalement le vrai chemin pour y arriver c'est pas comme ça, mais c'est pas grave, moi j'ai d'autres outils, j'ai d'autres manières de faire, et on va assembler tout ça et ça va faire quelque chose de beau, d'utile, d'agréable, d'épanouissant. Là je pense qu'il y a quand même encore un déni, un refus, quelque chose qui se passe, qui est en défi, donc c'est votre travail aujourd'hui, entre guillemets, entre gros guillemets, parce que bon, le travail, vous savez, voilà, ça dépend comment on perçoit les choses. C'est un peu un challenge pour vous d'écouter cet appel et de faire un choix, de trancher dans une direction. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Alors les amis, on va prendre les charms et on va passer au complément avec le Lenormand. Je vous prie de m'excuser pour le bruit que ça va faire. On va les prendre, voilà, je vous montre le petit pot pour ce jeudi 24. Voilà. Alors, nous avons la femme. Voilà, alors j'adore ces petits charms parce qu'ils sont vraiment très inspirants. On voit la Joconde, ou ce qu'on pourrait imaginer comme étant la Joconde. Voilà. Le masque, alors je le prends, voilà, sans réfléchir bien sûr. De nouveau la cigogne, on l'a eu hier. Alors le balai, mais qui en fait représente le fouet, vous savez, la verge, hein, dans la version originale. Alors nous avons l'enfant avec cette petite barboteuse. Le navire, voilà. Ici nous avons les oiseaux. Oups. Mais il y a un cœur en même temps, donc je pense que effectivement ça nous parle bien de quelque chose d'important dans une communication avec une personne que vous aimez, qui vous aime. Nous avons l'ours qui nous parle peut-être soit d'investissement ou de protection, d'une forte protection, d'interaction, enfin je veux dire d'échanges financiers, d'investissement peut-être, ou d'une personne corpulente dans votre entourage. On va voir ça. Alors, le bouquet, donc ça c'est vraiment très très beau pour terminer cette ligne magnifique. Vous voyez, alors j'ai pas compté, hein, voilà, je les prends comme ça au hasard. C'est pas le hasard, mais voilà, ce sont les énergies qui guident la main. Vous êtes au début de cette ligne, et cette ligne c'est comme si c'était votre journée qui se termine vraiment bien, avec un sentiment de bonheur, de quelque chose peut-être de réalisé, d'accompli. Ça peut être une petite chose, une petite étape, mais une fois franchie, ça vous donne le sentiment que enfin on a un pied dans le concret. On n'est plus en train de rêver, de parler dans le vide, de faire des plans, on est dans le concret. Ça demande de baisser les masques, ça demande de percer à jour certaines... de nouveau il y a un voile, je perçois un voile, donc quelque chose de... Il y a des révélations derrière qui ne sont pas forcément mauvaises, hein. Ça peut être très bon, mais c'est juste, il y a une vulnérabilité qui fait que là on porte encore un masque, vous ou l'autre. Ça peut être au travail bien entendu. C'est pour moi un désir aussi de renouveau, avec le mage, plus la cigogne et l'enfant. C'est peut-être un enfant à naître, voilà, dans votre famille, ou bien vous-même qui allez tomber enceinte, et donc ça va vous donner un nouveau départ, beaucoup de bonheur. Alors avec l'ours à côté, c'est un grand bonheur, c'est vraiment le gros cadeau de la vie. Mais tout le monde alors n'est pas évidemment dans le projet d'avoir un enfant. Certains et certaines parmi nous ont déjà eu leurs enfants, et il s'agit à ce moment-là d'un déplacement, d'un voyage, d'un grand changement, un voyage qui peut être encore une fois à l'intérieur de soi, parce que si c'est pas en termes de déménagement, parce que j'ai quand même le navire et la cigogne, donc peut-être que avec votre petite famille, vous empaquetez vos affaires, vous allez vivre ailleurs, et c'est ça qui enfin se profile. On trouve une maison, un appartement, on est content, même si certains choix qui entourent ce changement de vie ne sont pas encore vraiment concrets et faciles à faire. Au final, les hésitations que vous pouvez avoir concernent peut-être vos enfants, parce que vous craignez de les perturber si vous changez de lieu de vie, ou si parce que ça impliquerait que
ils doivent changer de copain, d'école, enfin voilà, ça peut être 36 000 questions de cet ordre-là. Je perçois un petit peu ça ici aussi. Et pour d'autres, c'est à l'intérieur de vous. C'est un nouveau départ qui provoque des tensions d'un côté ou qui jusqu'ici a provoqué des tensions parce que ça impliquait aussi le retour de quelqu'un que l'on aime ou le retour d'une situation. Encore une fois, je ressens que c'est comme si vous l'attendiez, vous aviez tellement envie de ça, et puis au moment où ça arrive, ça fait un petit peu peur quand même. Mais vous allez avoir aujourd'hui l'occasion de discuter par rapport à ce grand changement, qu'il soit professionnel, ça peut être une mutation dans un autre service ou même carrément dans une autre ville, dans la même entreprise. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les petites tensions, parce que pour moi ce sont des petites tensions que vous pourriez avoir par rapport à ce changement, par rapport aux vulnérabilités que vous essayez de cacher, parce que le masque est à côté de vous, hein, les amis. Donc je pense quand même que voilà, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a rien de malveillant, c'est juste se rendre compte qu'on cache peut-être certaines choses parce qu'on a peur d'être blessé, peur de dire une bêtise, peur de faire un mauvais choix. Et au final, tout au long de cette journée, et peut-être des jours qui suivront, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas obligé de cacher. Et vous allez inviter l'autre ou les autres à en faire de même. Soyons honnêtes, cash, direct, sans agressivité bien entendu, puisqu'on voit que toute cette ouverture va provoquer vraiment de la joie, du partage et un sentiment, s'il y a un retour de communication un peu plus franc, plus sincère, plus portant sur des choses plus concrètes et enfin des projets qui voient le jour, que ce soit avec votre amoureux ou sans, ou dans un autre domaine, quoi qu'il en soit, ces communications vous remplissent de bonheur. Et pour moi, pour certains d'entre vous, il va y avoir pas mal de communication, d'accord? Parce que les oiseaux à côté de l'ours, ça veut dire quand même qu'on a beaucoup d'échanges, et des échanges importants. Importants puisqu'ils parlent de cette renaissance, de ce renouveau, ou de la naissance de cet enfant, ou de vos enfants de manière générale, et de votre enfant intérieur. On y revient, les amis, avec les amoureux, du choix du cœur. Donc, vous préparez peut-être des vacances aussi, un voyage. Quoi qu'il en soit, ne remettez pas à demain ces conversations, d'accord? Parce que c'est ça qui vous met un pied dans le concret et qui vous apporte de la joie, de la sérénité, parce que vous avez le sentiment que plus vous allez pouvoir en parler et organiser les choses et avoir vraiment une vision claire de ce nouveau départ, plus vous pourrez être vous-même dans l'authenticité, sans masque, et que l'autre en face puisse en faire autant. Voilà les amis. Alors on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des nombres. Le pouvoir. Voilà, carte numéro 8. Le pouvoir, donc alors c'est le pouvoir d'action déjà, c'est votre pouvoir intérieur, le pouvoir de faire un choix, de décider dans quelle direction je souhaite aller et d'en parler à l'autre, et puis qu'on essaie de faire se rejoindre nos aspirations, même si en apparence elles sont différentes. Et c'est ça qui met beaucoup de bonheur, parce que c'est ça aussi, c'est vos différences qui enrichissent finalement la relation, qui enrichissent votre cœur, qui vous font du bien. Et c'est de reprendre aussi, puisque c'est un message de sagesse, de reprendre votre pouvoir. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est de sortir d'une certaine forme d'inertie qui vous a été imposée, ou c'est la sensation que vous avez eue, parce que je pense qu'en fait, quelque part, on a plus souvent qu'on ne le croit le choix d'agir ou de ne pas agir. Et si on n'agit pas, c'est que ça vient parler de peur ou de choses qui ne sont pas encore ok à l'intérieur de soi. Et là, on reprend son pouvoir. On vous invite à... le chiffre numéro 8 peut vous parler pour une raison personnelle, soit une date de naissance, un numéro d'habitation, le signe de l'infini. Voilà, vous voyez un peu à quel niveau ça vous parle. Et on va... Alors je regarde l'heure qu'il est, oui. On peut vite prendre le petit carnet, parce que je sens qu'à l'intérieur de cette notion de pouvoir, il y a un message important. Important pour vous. Excusez-moi, j'ai plein de piqûres de moustiques et j'essaie de ne pas y toucher, mais c'est parfois un peu compliqué. Alors, voilà. Si vous avez tiré le 8, qui est votre cas, c'est le moment... Alors, je vais vous la montrer. Ça sera plus facile. Oui, si je le mets à l'envers, ça ne va pas aller. Voilà. Comme ça, vous pouvez la voir. Si vous avez tiré le 8, c'est le moment de faire fructifier vos avoirs. Et alors là, on parle des investissements, de l'ours.
pour moi, il y a peut-être un emprunt qui est accordé, il y a quelque chose un investissement qui commence à rapporter de l'argent, pourquoi pas. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable, vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez, c'est ce que fait le magicien, il va rayonner. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice aussi. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance car vous êtes sur le bon chemin. Ça, on le répète souvent aussi les amis ces derniers temps. Carte à l'endroit, oui c'était le cas, donc ayez confiance en vous, prenez votre place, exprimez votre vérité dans tous ces échanges que vous allez avoir aujourd'hui. Vous utilisez vos forces magnétiques. Alors, message de transformation. Je prends ma place et je rayonne, j'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance, j'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain et je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Voilà mes chers amis pour cette journée, j'espère que ça pourra vous aider, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas un message, hein, vous savez bien que j'aime vous lire et vous répondre quand je le peux. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'une info, voilà, vous m'écrivez à soleitlevant@yahoo.com. Et puis moi, de mon côté, je continue avec les guidances privées. Je vous laisse, je vous dis à demain et passez une très belle journée. Bye bye.